Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Heureux de vous retrouver encore en ce jour dans le cadre de cette émission « Dis-nous, pasteur ». Que l'Éternel soit glorifié pour ce qu'ont été nos émissions précédentes et que Dieu vous bénisse pour vos réactions. Nous baissons nos têtes et nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, nous voici encore dans ta présence. Parce que tu nous veux continuellement à tes pieds pour apprendre, toi, l'enseignant parfait. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies, montre-nous le chemin à suivre et glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, frères et sœurs, nous sommes à notre 5e émission et nous parlons de la destinée prophétique. La destinée prophétique, qu'est-ce donc? C'est notre raison d'être. C'est le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur cette terre. C'est cette parole que Dieu a dite avant de nous créer. Cet énoncé qu'il a fait avant de nous appeler à l'existence. La destinée prophétique présuppose que Dieu existe. Parce que il n'existe pas de destinée sans Dieu. Bien évidemment, parce que Dieu est à l'origine de toutes choses. Il est très haut, très élevé, c'est-à-dire souverain dans sa décision. Il est tout-puissant, capable d'appeler à l'existence des choses comme si elles avaient déjà existé. Ainsi, nous l'avons appelé le Dieu de la destinée prophétique. Parce que pas de destinée sans Dieu. Nous avons dit qu'il est important pour l'homme de connaître sa destinée prophétique. Parce que la connaissance de la destinée prophétique nous renseigne sur notre identité et notre mission. Quand nous connaissons notre destinée, nous sommes à mesure de répondre à ces deux questions. Qui suis-je et que suis-je appelé à faire sur cette terre? La connaissance de la destinée nous permet de choisir notre entourage, de nous faire accompagner des amis de la destinée et d'éviter autour de nous toute personne qui travaillerait dans le sens de nous empêcher à atteindre les buts de Dieu dans notre vie. La destinée prophétique, c'est la volonté de Dieu dans notre vie. La destinée prophétique, c'est le projet de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et frères et sœurs, dans le Seigneur, à l'émission dernière, nous avons parlé de l'homme et la destinée prophétique. Nous avons dit qu'il n'existe pas un homme sur cette terre qui n'ait une destinée prophétique. En d'autres termes, Dieu n'envoie jamais un homme sur cette terre sans but. Il y a toujours un but attaché à notre existence. Et que vous en soyez conscient ou pas.
Dieu a des projets sur vous. Et pour vous, mon frère, ma soeur, vous qui marchez à l'encontre de voix de Dieu, je voudrais vous dire que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Selon nos textes principaux, Jérémie chapitre 1, verset 5 et Jérémie 29, verset 11. Dieu, avant même la fondation du monde, a formé des projets sur nous. Lisons Jérémie 29, 11 et puis Jérémie 1, 5. Alors, comme vous le savez, j'aime que nous tournions les pages de nos Bibles. Gloire à Dieu. Jérémie 29, 11 dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 1, verset 5, il est dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant. Alors, nous voulons parler aujourd'hui du mariage. Nous voulons parler du mariage. Quand il est question du mariage, voilà, la tension est accentuée, n'est-ce pas? Nous voulons parler du mariage et la destinée prophétique, ou la destinée prophétique et le mariage, ou encore les mariages de la destinée prophétique. Lisons aussi Genèse chapitre 1er et commençons à partir du verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Nous voulons parler du mariage et la destinée prophétique. Je voudrais que vous puissiez noter, frères et sœurs, que le mariage fait marcher côte à côte la destinée de l'homme et celle de la femme jusqu'à ce que la mort les sépare. Voilà, je sais que vous avez été attirés aussi sur le fait que je parle de la destinée de l'homme et celle de la femme. Vous comprendrez dans la suite. Il est dit dans la Bible, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il s'attachera. La destinée de l'homme va s'attacher à la destinée de la femme et les deux vont faire route ensemble. Je voudrais dire ici que le mariage n'unit pas les destinées. Non. Les destinées ne se fusionnent pas. Vous voyez? Ne se fusionnent pas. Il n'y a pas fusion des destinées. Mais plutôt, les destinées, pendant la durée du mariage, vont marcher ensemble. Ensemble, c'est-à-dire côte à côte, vont faire route ensemble. Mais c'est seulement pour la durée de
du mariage. C'est-à-dire jusqu'à ce que la mort les sépare. Il n'existe pas de destinée confondue. Pas de destinée confondue. Il n'existe pas de destinée fusionnée. Mais il existe des destinées partagées. C'est très important. Je sais que déjà, il y a des questions qui montent dans l'esprit. Parce que certaines personnes, nous avons vu dans le monde, hein, pas parmi les enfants de Dieu, parce que je ne pense pas que les citoyens du royaume peuvent fonctionner de cette façon-là. Il y en a qui, quand ils s'aiment, quand ils se marient, ils vont faire même des pactes de sang. Ils vont faire des pactes de sang. Là où je mourrai, tu dois mourir, et ainsi de suite. Non, 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 bien-aimés, ne fonctionnez pas comme ça. Le mariage n'unit pas les destinées. Le mariage fait marcher les destinées côte à côte. Et quand l'un meurt, l'autre continue sa marche. Très important. Notez aussi, le mariage a des conséquences positives ou négatives sur l'accomplissement ou non de la destinée prophétique. Un bon mariage va t'aider à atteindre les buts de Dieu dans ta vie. Et un mauvais mariage va t'empêcher de réaliser la volonté de Dieu dans ta vie. Quand vous lisez Job, chapitre 2, à partir de verset 9, vous trouvez cette femme, la femme de Job, qui, voyant son mari traverser une saison de souffrance, de complications, de perturbations, vous voyez, qu'est-ce qu'elle va dire? La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Vous voyez? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voyez-vous, frères et sœurs, un bon mariage, disais-je tout à l'heure, favorise la destinée, tandis qu'un mauvais mariage tue la destinée. Avant de te marier, connais ta destinée. C'est très important. Ne t'engage pas dans le mariage sans te connaître toi-même, sans connaître ton identité, sans connaître ta mission. Car le mariage, c'est l'une des grandes décisions de la vie de l'homme. Et la connaissance de la destinée est très déterminante au moment du choix du conjoint. Plusieurs s'engagent sans se connaître eux-mêmes. Plusieurs, pour entrer dans le mariage, ils cherchent à connaître l'autre. Or, la première démarche devrait d'abord être de te connaître toi-même. Quand tu ne te connais pas toi-même, tu seras un mauvais mari, tu seras une mauvaise femme. Parce que déjà, tu ne te connais pas toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, avant de vous marier, ayez d'abord la certitude sur votre propre destinée et ensuite, vous devez chercher à connaître la personne que vous voulez épouser. Quand vous voulez vous engager dans le mariage, vérifiez que l'autre connaît aussi sa propre destinée. Un bon mariage est celui qui est réalisé par deux personnes, n'est-ce pas, qui
connaissent chacun sa destinée, c'est-à-dire son identité et sa mission. Le mariage ne réussit que dans cette condition-là. Très important. Avant de vous marier, rassurez-vous de connaître la destinée de la personne que vous voulez épouser. Je récapitule. Le mariage est un succès, une réussite, quand il est contracté par deux personnes qui chacun connaissent sa destinée. Du coup, chaque conjoint, avant de s'engager, doit d'abord découvrir, connaître et comprendre sa propre destinée. Mais aussi, découvrir, connaître et comprendre la destinée de la personne que vous voulez prendre en mariage. C'est très important. Et bien aimés frères et sœurs, les fiançailles est un moment favorable, n'est-ce pas, pour que les dulcinés, n'est-ce pas, puissent échanger sur leur destinée. Vous devez vous ouvrir, dire à l'autre vos perspectives futures, ce que vous êtes appelés à réaliser. Ça vous permet de vérifier la compatibilité des destinées. Parce qu'il y a des destinées qui sont incompatibles. Incompatibles. Nous avons vu des gens se marier. L'un a des visions de vivre en Europe, en Amérique, pendant que l'autre, sa pensée, c'est vivre à l'intérieur du pays. Et chacun se retrouve dans son coin et le mariage est vécu à distance. Et ça, c'est très dangereux. Chers fiancés, soyez ouverts l'un l'autre, parlez ouvertement et avec détail de votre destinée à la personne avec qui vous vous engagez. Car la compatibilité des destinées est l'un des facteurs les plus importants, je l'ai dit, de la réussite du mariage. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul sur le chemin de la destinée. Ne faites pas route seul. Ne soyez pas de ceux qui ne veulent pas se marier. La solitude n'est pas faite pour l'homme. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a institué le mariage pour briser la solitude de l'homme. Quand nous enseignons les futurs mariés, nous leur disons, si vous voulez être seul, alors ne vous mariez pas. Après le mariage, quand vous passez à la famille pour le mariage coutumier, vous allez devant l'officier de l'état civil pour le mariage civil et que vous recevez la bénédiction nuptiale, mais il ne faut plus dire « Non, je vais rester seul. Laisse-moi seul. J'ai besoin d'être seul. » Non, non. Ça, c'est avant le mariage. Mais quand vous vous mariez, la solitude est brisée. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne, un compagnon, une compagne. Et vous ne devez plus vivre seul. Parce que Dieu, justement, a institué le mariage dans l'objectif de briser la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul,
je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez? Il fait une aide semblable parce que l'homme est un être social. Il est fait pour vivre en société. L'homme ne peut que s'épanouir quand il est accompagné, quand il a des gens autour de lui. Il a donc besoin d'une aide semblable pour accomplir avec succès sa destinée. C'est très important. Donc, mon frère, vous qui êtes mariés, ne mettez pas votre femme en dehors si vous voulez accomplir votre destinée. Et vous, de même, chères épouses, ne mettez pas en dehors vos époux si vous voulez atteindre votre destinée prophétique. Le mariage. Le mariage. C'est une sorte d'amitié de la destinée. Souvenez-vous, nous avions dit, lorsque nous avons parlé de la découverte et la connaissance de la destinée prophétique, nous avions dit que connaître votre destinée vous permet le choix des amis de la destinée. Et nous avions dit, en rapport avec les amis de la destinée, nous avons dit que ce sont des personnes que Dieu place autour de vous, n'est-ce pas, pour vous permettre d'avancer, d'aller à l'accomplissement de votre destinée. Et bien entendu, les ennemis de la destinée sont ceux qui travaillent à l'inverse ou à l'envers. Et je dis ici que le mariage est une sorte d'amitié de la destinée. L'amitié de la destinée peut revêtir plusieurs formes. C'est-à-dire, dans votre parcours sur cette terre, à chaque moment, Dieu place des personnes qui vous aident. Donc, l'amitié de la destinée peut être la fréquentation d'une école. C'est-à-dire, pendant un temps, vous avez été avec des condisciples, des collègues, camarades étudiants, avec qui vous avez été dans un groupe d'études, ensemble, vous avez travaillé ensemble dans un groupe d'études, vous avez été ensemble dans la même école, mais c'était que pour ce temps-là. Et puis après, ce temps, c'est fini. Vous ne restez pas à toujours ensemble, parce que l'amitié de la destinée est temporelle. C'est pas quelque chose qui soit éternel. Je sais que vous vous posez la question, mais les mariages, mais effectivement, le mariage est une sorte de l'amitié de la destinée. C'est-à-dire que pendant un temps, vous serez ensemble. Les époux sont les amis de la destinée. Ils partagent un intervalle de temps ensemble. La durée de votre mariage, c'est ça la durée de votre amitié de la destinée avec votre mari ou votre femme. Après que l'un soit parti, cette amitié de la destinée se brise. C'est ainsi que quand on a posé la question à Jésus, par rapport à l'au-delà, il dit, mais Seigneur, dans une famille, il s'est fait que l'un des garçons a pris la femme, il est mort sans donner d'enfant. Or, la loi veut qu'on puisse donner à son frère la femme pour qu'il puisse perpétuer la mémoire de son frère. Et il s'est passé comme ça, le deuxième, le troisième, jusqu'à 7. Donc, comme pour dire, tous sont morts. Il dit, maintenant, à la résurrection de mort, qui sera le mari de cette femme? Et Jésus va répondre que dans l'au-delà, à la résurrection de mort, dans la félicité éternelle, les hommes seront comme des anges. C'est-à-dire qu'on a été mariés sur cette terre, on ne sera pas mariés au ciel. On ne va pas se retrouver là-bas et continuer notre mariage. Donc c'est une amitié passagère. Voilà pourquoi il ne faut pas, j'allais dire monnayer, hypothéquer. Voilà le terme. Il ne faut pas hypothéquer
ta vie éternelle à cause du mariage. J'insiste, parce que plusieurs sont prêts à abandonner même la foi simplement parce que voudraient entrer dans le mariage. Et très souvent, ce sont les sœurs prêtes à abandonner la foi simplement parce qu'elle est derrière le mariage. Ma sœur, le mariage, ce n'est qu'une amitié de la destinée. Le mariage n'est dire qu'un temps. Sont les plus robustes qui arrivent à 40 ans, 50 ans. Mais arriver à 60 ans de mariage, 70 ans, 80 ans, c'est très rare. Pour la plupart, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est pour ça que vous allez hypothéquer votre destinée éternelle. Notez bien que le mariage est une amitié de la destinée. Les destinées ne sont pas unies, mais les destinées marchent côte à côte jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le mariage ne signifie pas que vous avez la même destinée. Nous l'avions dit, il n'existe pas deux hommes avec la même destinée sur cette terre. Non. Le mariage ne signifie pas que vous avez une destinée unique que vous partagez. Non. Chacun a sa destinée. Voilà pourquoi, après le décès de l'un des conjoints, l'autre conjoint doit continuer sa vie. Doit continuer sa vie, sa marche vers la destinée prophétique. Notez bien, mes frères, mes sœurs, dans un ménage, dans un foyer, chacun a sa propre destinée. L'homme a sa propre destinée, la femme a sa propre destinée, et ainsi de suite, les enfants ont chacun sa propre destinée. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Et je rappelle que le mariage fait marcher côte à côte la destinée de l'homme et celle de la femme. Le mariage a des conséquences positives ou négatives sur l'accomplissement ou non de la destinée prophétique. Avant de vous marier, connaissez votre propre destinée. Avant de te marier, sois certain que la personne que tu vas épouser connaît sa destinée. Avant de te marier, connais la destinée de la personne que tu veux épouser. La compatibilité des destinées, n'est-ce pas? La destinée de l'homme et la femme est l'un des facteurs les plus importants à la réussite du mariage. Et il n'est pas bon que l'homme fasse route seul sur les chemins de la destinée. N'oubliez pas que le mariage n'est qu'une forme de l'amitié de la destinée. Que la faveur du Seigneur soit avec vous, que sa grâce toute puissante soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Dis-nous, pasteur,